Ok, si vous avez quelque chose, gardez quelque chose dans Job chapitre 31, parce que c'est vraiment le chapitre référence de ce message. Et je vais vous lire Proverbes chapitre 4, versets 18 et 19, vous pouvez y aller, mais je vais le lire en attendant. Proverbes chapitre 4, versets 18 et 19. La Bible dit, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Et le titre du message aujourd'hui, c'est Homme chrétien, le chemin de l'homme juste. Donc, Homme chrétien, le chemin de l'homme juste. Et ça fait partie de ma série de messages que j'ai commencé sur la vie chrétienne, vie d'église. Donc j'ai commencé déjà il y a plusieurs semaines cette série de messages. Je vais faire encore beaucoup de sermons sur ce thème. Et donc voilà, ça fait continuité des deux messages que j'ai faits sur les femmes chrétiennes. Donc femmes chrétiennes bâtir sa maison, les femmes chrétiennes, les bons et les mauvais modèles qu'on a vus dans les semaines précédentes. Et là, je commence une série de 2 voire 3 messages sur les hommes chrétiens. Et donc sur le chemin de l'homme juste qui va être en plusieurs parties. Je dis 2 ou 3 parce que 2 vont peut-être pas suffire, il y a beaucoup de choses à dire. Et semaine prochaine, c'est la fête des pères. Donc j'ai anticipé ça, mais semaine prochaine, je ne sais pas si je vais pouvoir prêcher. Donc sinon, ça sera fait dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Et c'est vraiment important de célébrer les pères. Comme je l'ai dit pour les mères, c'est vraiment important de célébrer les pères. Pourquoi ? Parce qu'être un père chrétien pieux, c'est vraiment essentiel dans la vie en général. Et puis même aussi célébrer les pères, et d'encourager les pères dans leurs tâches. C'est vraiment crucial pour les futures générations. Et vraiment, ce message s'adresse à tout chrétien, homme de manière générale, que vous soyez père, que vous soyez futur père, que vous soyez un homme célibataire, que vous soyez un grand-père. C'est vraiment sur les hommes de manière générale. Bien sûr, il y a certaines choses qui s'appliquent directement aux pères, quand je parle par exemple des enfants, mais ça s'applique à tout homme chrétien. Et au-delà de ça, c'est très important pour les femmes de prêter grande attention à ces messages. Et aussi, tous les points qu'on va voir sont applicables pour les femmes. Et il y aurait certaines choses à modifier parce que forcément les hommes et les femmes ont des rôles différents. Mais tous les points aujourd'hui pour une femme sont applicables et il y aurait certaines choses à adapter pour une femme. Donc aujourd'hui on va étudier la notion du chemin de l'homme juste. Et si vous êtes dans Proverbe 4, on va relire le verset. Il est dit au verset 18 « Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. » Et donc, en tant qu'homme chrétien, on veut prendre ce sentier des justes. Amen. On veut prendre ce chemin de l'homme juste. Et c'est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Et vous pouvez aller dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et je crois que ce jour parfait, quand il est dit cette lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait, ça parle du retour de Jésus-Christ, ça parle de l'enlèvement. Parce que le retour de Jésus-Christ est mentionné comme un jour. C'est mentionné comme un jour, c'est un jour spécifique quand Jésus-Christ va revenir. Je vais vous lire juste Tite chapitre 2, verset 13. En attendant, il est dit « Attendant cette espérance bénie et la glorieuse apparition du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Ça, c'est notre espérance bénie. C'est le fait que Jésus-Christ va revenir un jour. C'est l'apparition du grand et notable jour du Seigneur. Avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Ça, c'est dans Actes chapitre 2, verset 20. On va le lire. Il est dit « Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. » Donc le retour de Jésus-Christ, qui est appelé aussi le jour du Seigneur, c'est un jour particulier. Et donc je pense que dans ce passage qu'on a lu dans Proverbes chapitre 4, verset 18, je crois que ça fait référence, ce jour parfait, c'est le retour du Christ. Parce que c'est un jour parfait, n'est-ce pas ? C'est un jour parfait pour nous, parce que notre corps charnel va être transformé en un corps spirituel pour ceux qui sont vivants, et pour ceux qui sont morts en Christ, ils vont être ressuscités dans un corps de gloire. C'est vraiment un jour parfait. Et ce serait long à développer, je ne vais pas développer cette notion du retour de Christ aujourd'hui, mais vraiment je crois que ce jour parfait, ça fait référence au retour du Seigneur Jésus. Et donc il est dit, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Donc si vous marchez comme un juste, si vous marchez dans la justice, la lumière de Christ, elle va briller de plus en plus en vous. Vous allez être rempli de l'Esprit, vous allez marcher par l'Esprit, vous allez faire luire la lumière de Christ. Et donc on voit cette notion de la lumière qui brille de plus en plus. Donc si vous marchez sur le droit sentier, votre lumière va apparaître aux autres par vos bonnes œuvres, par le fait que vous êtes chrétien. Et votre sentier va glorifier Dieu. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là, bien sûr, c'est à ce moment-là quand il y a le retour de Jésus-Christ, qu'on va avoir notre corps de gloire. Donc vous allez voir quoi ? La brillance de votre corps. La brillance de votre corps en fonction de vos œuvres. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on voit certains comme le soleil, d'autres comme la lune. Et donc votre corps spirituel va apparaître vraiment à ce moment-là. Et donc, si vous voulez briller plus, brillez déjà dans cette vie, comme la lumière justement qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être de plus en plus comme Christ, de plus en plus un homme chrétien pieux, un homme chrétien saint, s'améliorer, se sanctifier. Amen. Vous pouvez aller dans Job chapitre 1. Alors pour les 2-3 messages sur les hommes chrétiens qu'on va faire, on va beaucoup étudier Job 31. Donc je vous ai demandé de garder quelque chose dedans, c'est vraiment notre chapitre référence. Et il y a beaucoup à dire, et vous pourriez vous dire, mais pourquoi Job 31? Pourquoi j'ai choisi Job 31? Parce que quand vous lisez le chapitre, Job il met vraiment en valeur qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et il met en valeur qu'est-ce qu'il a fait. Donc Job se défend, il défend le chemin qu'il a pris, les choses qu'il a faites, il dit si j'ai, il dit si j'ai, mais en disant ça, il montre qu'il ne l'a pas fait. Donc il montre de quoi Job s'est retiré du mal qu'il n'a pas commis, des péchés qu'il n'a pas fait, et il met en valeur ce qu'il a fait en même temps. Donc en fait, ce chapitre Job défend sa conduite passée devant les autres, il justifie sa conduite, il montre les péchés qu'il n'a pas commis, il met parfois en valeur ce qu'il a fait, et donc à travers ce chapitre, on voit vraiment à quoi ressemble le chemin de l'homme juste, à quoi ressemble le chemin d'un homme chrétien juste. Et donc voilà, on voit vraiment sa manière de marcher devant Dieu. Donc si vous êtes dans Job chapitre 1, on va lire le verset 8. Il est dit, « Et le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?» Donc Job était l'homme le plus juste de son époque. Il n'y avait pas plus juste, plus droit, qui marchait parfaitement devant Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'il était sans péché, bien sûr. Job avait des péchés, mais parfait, ça veut dire complet. C'était un homme mature, en qui on peut prendre modèle, en qui on peut prendre exemple. Et quel homme chrétien n'aimerait pas qu'on dise ça de lui au paradis? Que Dieu dise, as-tu considéré mon serviteur? Il est parfait, il est droit, il se retire du mal. Et c'est vraiment un grand honneur. Dieu rend honneur à l'attitude de Job et donc au chemin qu'il prend. Au chemin qu'il prend. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, on doit marcher comme Job. Et on voit donc dans Job chapitre 31, on voit plusieurs choses, on va étudier plusieurs choses qui font de Job l'homme le plus juste de son époque et qui sont bien sûr applicables à notre époque. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et c'est vraiment des enseignements importants. Et je vous encourage à prendre des notes, messieurs, vraiment, je vous encourage à prendre des notes parce qu'on va voir 12 points en tout. Et c'est vraiment important de méditer sur ces choses, de voir dans quel domaine on doit s'améliorer et de prendre note sur le chemin de Job. Et selon moi, ce chapitre 31, c'est vraiment le chapitre de l'homme vertueux. Parce que vous avez, et c'est intéressant de noter que dans Proverbes, le chapitre 31, c'est la femme vertueuse. Et là, c'est Job, chapitre 31, c'est l'homme vertueux. Et c'est intéressant de voir que c'est chapitre 31, Job, Proverbes, ici vous avez l'homme vertueux. Et donc, pour finir d'introduire ce message, quand je dis l'homme le plus juste, je ne parle pas du fait d'aller au paradis ou en enfer, bien sûr. C'est important toujours de le noter, mais là, ça ne parle pas d'une justification devant Dieu pour l'éternité. Ça ne parle pas du fait qu'il va aller au paradis ou en enfer en fonction du chemin qu'il a pris, des œuvres qu'il a faites. Non, Job a été justifié comme tout le monde, en croyant, lui, il a fait appel au nom du Seigneur. Nous, on doit placer notre confiance en Jésus-Christ. La justification, elle n'est pas basée sur notre chemin, elle n'est pas basée sur notre vie. La justification par rapport au salut, on croit en Jésus-Christ, on est justifié. On est rendu juste. On est rendu parfait par le sang de Jésus-Christ, donc on est justifié pour toujours. Et pourquoi? Parce que la justice de Christ est imputée sur nous. Amen. Donc la justification devant Dieu en termes d'éternité, c'est uniquement basé sur est-ce qu'on a placé sa confiance ou non en Jésus-Christ. Et après avoir été sauvé, après que vous êtes sauvé, et ben à ce moment-là, vous commencez à marcher sur le chemin de l'homme juste. Donc ça, c'est la vie chrétienne. Donc le message aujourd'hui et les futurs messages que je vais faire, ça parle de la vie chrétienne. Ça ne parle pas du salut. On n'est pas justifié en gardant les points qu'on va voir aujourd'hui. On est justifié devant Dieu en croyant en Jésus-Christ. Même si vous ne prenez pas ce chemin qu'on va voir, vous irez au paradis. Parce que quand vous avez cru, vous êtes sûr d'aller au paradis. Mais Dieu veut que vous marchiez sur ce chemin, que vous soyez plus saints, plus pieux, plus vertueux dans notre vie chrétienne. Donc c'est vraiment ce message parle de la vie chrétienne, pas du salut. Et donc j'ai appelé ce sermon le chemin de l'homme juste, mais ça aurait pu être appelé le chemin de l'homme parfait. Pourquoi? Parce que Job est parfait et droit. Et donc le chemin de l'homme parfait, ça veut dire le chemin du chrétien mature, de l'homme qui a de la maturité, qui est complet dans sa vie chrétienne, et donc d'un homme qui plaît à Dieu. Et donc on va voir cette recette, vous pouvez aller dans Job chapitre 1 de nouveau, je ne sais pas si vous y êtes encore, Job chapitre 1, mais on va voir la recette de l'homme parfait, la recette de l'homme juste. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à ajouter, je ne vais pas traiter tous les points dans ces 12 points, il y a beaucoup de choses à dire. On va vraiment étudier qu'est-ce qui est dit dans Job 31. Et vraiment, ces messages, j'espère que ça vous aidera à être comme une boussole dans votre vie chrétienne, une boussole de comment Dieu voit ce que c'est qu'un homme vertueux, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui marche sur le chemin de la justice. Ça doit être une boussole pour nous, toujours en regardant au Seigneur Jésus-Christ.
Et dans ce message, je ne vais pas développer, mais si vous êtes marié, si vous avez des enfants, on pourrait le fait d'ajouter par rapport au point que je vais faire, le fait d'aimer sa femme et d'aimer ses enfants. Et on le voit dans Job chapitre 1 au verset 5, que Job était un homme qui aimait ses enfants. Il est dit, Job chapitre 1 verset 5, « Et il arrivait que, lorsque les jours de festin étaient achevés, Job envoyait vers eux, donc en parlant de ses enfants, et les sanctifiait, et il se levait de bonne heure le matin et offrait des offrandes consumées selon le nombre de tous. Car Job disait, peut-être que mes fils ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job continuellement. » Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent dire ça. On voit Job à quel point il aimait ses enfants, il se levait de bon matin, il allait sacrifier au cas où ils avaient péché. Il ne savait même pas s'ils avaient péché. Donc on voit que Job aimait profondément ses enfants. Donc c'est un bon modèle de père aussi. Je le mentionne maintenant parce que je ne vais pas développer ça dans ce message. Les 12 points qu'on va voir, c'est vraiment relié à l'homme chrétien, même s'il y a certaines applications pour les pères. Et donc on voit que Job est un homme pieux, et non, je ne vais pas parler non plus en détail du fait de lire la Bible, d'aller à l'église, de chanter des hymnes à Dieu, etc., qu'on pourrait rajouter à cette série de messages. Donc s'il vous plaît, messieurs, embarquez vraiment dans ce voyage, le sentier de l'homme juste. Amen. Allez dans Job chapitre 31 de nouveau. Donc le sentier de l'homme juste, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Donc Job chapitre 31, on va commencer à lire au verset 1. Il est dit, « J'avais fait une alliance avec mes yeux, pourquoi donc aurais-je pensé à une jeune fille ?» Et dans la Osterwald 1744, il est dit vierge. Donc je pense que ça fait référence à une jeune femme qui n'a pas connu d'homme. Une jeune femme qui n'a pas connu d'homme. Donc ici, il est dit jeune fille, mais voilà, c'est jeune femme. Donc la première chose qui fait que Job est un homme juste, c'est qu'il n'est pas convoiteux. Ça veut dire qu'il garde ses yeux. Et ça, c'est le premier point aujourd'hui, garder ses yeux. Le fait de garder ses yeux. Et on voit que Job, il a fait une alliance avec ses yeux. Donc il parle de quoi? Il parle du fait de ne pas convoiter une femme qui n'est pas la sienne. Donc il a fait une alliance avec ses yeux où il sait qu'il ne va pas convoiter une autre femme. Il dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux, pourquoi donc aurais-je pensé à une jeune fille? Et d'une manière plus large, il garde ses yeux de toute mauvaise chose. Il garde ses yeux de toute mauvaise chose, que ce soit l'argent, la convoitise de l'argent, la convoitise matérielle. Ici, on voit la convoitise d'une femme qui n'est pas la sienne. Et je vais parler de l'argent dans un prochain message, parce que ça fait partie des points qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce premier point, vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 4, c'est le fait de garder ses yeux. Et je vous le dis d'avance, ça va être le point le plus long, ça va faire quasiment tout le message, parce que c'est un point essentiel. Garder ses yeux. Donc ça c'est le premier point, ça sera le plus long des 12 points, et celui-ci va prendre beaucoup de ce premier message. Proverbes chapitre 4, versets 20 à 27, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes dires, ne les laisse pas se retirer de tes yeux, et garde-les au fond de ton cœur, car elles sont la vie à ceux qui les trouvent, et la santé de toute leur chair. Et garde ton cœur avec toute diligence, car de lui sont les issues de la vie. Ôte de toi une bouche détournée, et mets loin de toi les lèvres perverses. Que tes yeux regardent tout droit, et que tes paupières regardent droit devant toi. Examine le sentier de tes pieds, et que tous tes chemins soient établis. Ne tourne ni à main droite, ni à gauche, retire ton pied du mal. » Et dans ce passage, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il est mention de l'oreille et des yeux. Pourquoi? Parce que c'est les deux portes d'entrée les plus importantes de votre corps. Les oreilles, les yeux. Donc c'est deux fenêtres par lesquelles vont rentrer soit la lumière, soit l'obscurité, et qui vont faire que ça va aller dans votre cœur, ça va aller dans vos pensées, ça va aller dans votre esprit. Vraiment important, les oreilles et les yeux, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est des portes pour votre corps. Et vraiment, c'est des fenêtres pour votre âme, votre cœur. Donc attention à ce que vous écoutez et attention à ce que vous regardez. On le voit ici, dans Proverbes chapitre 4, il est dit « Sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes dires ». Donc ça parle de quoi? Ça parle d'écouter la parole de Dieu. Et il est dit « Ne les laisse pas se retirer de tes yeux ». Donc ça parle de quoi? Ça parle de regarder dans la Bible. Donc on voit les yeux, on écoute la parole de Dieu, on lit la Bible. Donc vraiment les yeux et les oreilles, retenez bien ça, c'est deux portes, deux fenêtres pour votre cœur. Et c'est vraiment deux excellents conseils, on voit déjà deux excellents conseils. Mettez les yeux dans la Bible, écoutez la parole de Dieu. Et donc il est dit, ne les laisse pas se retirer de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Et autre chose importante à noter, c'est qu'on voit, ici il est dit, ne laisse pas se retirer de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que les yeux c'est une porte pour votre cœur. C'est directement relié. Ce que vous allez regarder, ça va aller dans votre cœur, ça va aller dans vos pensées.
Et donc, les yeux sont une porte pour atteindre le cœur. Donc, il est dit que tes yeux regardent tout droit et que tes paupières regardent droit devant toi. Et ça, c'est un de mes versets préférés. La Bible te dit, regarde droit devant toi, que tes yeux regardent tout droit. Et d'ailleurs, Proverbe chapitre 4, là, ce passage, c'est un de mes préférés, parce que Dieu nous montre clairement comment on doit faire. Le chemin de l'homme juste, c'est quelqu'un qui regarde droit devant lui. Il ne se laisse pas avoir par le mal qui est sur les côtés, il regarde tout droit. Il regarde tout droit, il regarde où il va, que tes paupières regardent droit devant toi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir l'œil focalisé sur Christ. Amen. On a l'œil focalisé sur Jésus. On a l'œil focalisé sur les choses spirituelles. Donc ça, c'est quelqu'un qui est juste dans sa manière de regarder. Il est juste dans sa manière de regarder, il a l'œil au bon endroit. Avoir son œil focalisé sur Christ, et on va y revenir. Et c'est relié au chemin que vous prenez, parce que quand vous voyez ce passage, il est dit « Examine le sentier de tes pieds, et que tous tes chemins soient établis ». Donc quand tu regardes droit devant toi, tes yeux, tes oreilles, c'est relié au chemin que tu vas prendre. Où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu vas? Donc regardez au bon endroit, prenez le bon chemin, et c'est un chemin où Dieu va vous fortifier, vous établir. Vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, donc le premier point qu'on fait, c'est vraiment le fait de garder ses yeux. Et vraiment on voit que Job, il avait fait une alliance avec ses yeux. Il avait fait un contrat. Que tes yeux regardent tout droit et que tes paupières regardent droit devant toi. Donc 1 Pierre chapitre 5, versets 9 et 10, parce que ce chemin qu'on prend, le chemin de l'homme juste, Dieu va nous fortifier sur ce chemin, il va nous établir. Il est dit, auquel vous devez résister ferme dans la foi, que ça parle de résister au diable, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, après que vous aurez souffert quelque temps, donc la Bible montre que vous allez souffrir, il y a de la souffrance, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. Donc sur ce chemin, vous aurez des épreuves. Vous aurez des épreuves, vous aurez des afflictions, vous aurez des persécutions, des difficultés. La Bible le montre. Mais sachez que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères. Donc sachez qu'il y en a qui ont parcouru la même chose que vous, et il y en a qui parcourent avec vous ce même chemin. Donc c'est le chemin de l'homme juste. C'est un chemin où vous aurez de l'affliction, vous aurez des persécutions, vous aurez des difficultés. Mais vous continuez à avancer droit devant vous en regardant à Christ. Et donc sachez que les mêmes afflictions, quand vous êtes un homme chrétien, d'autres ont parcouru ce chemin, d'autres le font avec vous. Donc réalisez ça, réalisez ces choses-là. Il est dit, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. Donc on voit que c'est Dieu qui vous établit, qui vous maintient. C'est lui qui vous aide à rester sur ce chemin, qui vous fortifie sur ce chemin. Et donc si vous prenez ce chemin de l'homme juste, si vous avez à cœur de marcher avec Dieu, Dieu il va vous aider à devenir plus parfait, c'est-à-dire plus complet. Il va vous purger, il va vous tailler, il va vous rendre meilleur sur ce chemin, mais il va vous garder en même temps, il va vous établir. Donc Dieu vous fortifie. Ne tourne ni à main droite ni à gauche, retire ton pied du mal, il était dit en Proverbe chapitre 4. Et sur chemin, vous allez avoir des adversaires, bien sûr. Vous savez, le premier qu'on voit ici, c'est le diable, auquel vous devez résister ferme dans la foi. Le diable, il ne veut pas que vous preniez le chemin. Le diable, il veut vous détourner du chemin. Il ne veut pas que vous marchiez sur le chemin de l'homme juste. Il ne veut pas que vous regardiez à Christ. Donc il y a le diable, mais il y a aussi ses fils, donc les fils du diable, les ennemis de Dieu, qui vont vouloir vous faire peur, ou qui vont vous persécuter, ou qui vont peut-être, ça va peut-être vous dégoûter, donc vous décourager. Donc il ne faut pas laisser les ennemis de Dieu vous décourager non plus. Il y a votre chair, c'est votre plus grand ennemi, c'est votre corps de chair. Votre corps de chair va vouloir vous détourner du chemin de l'homme juste. La chair, elle veut que vous alliez dans un autre chemin. Et dernière chose, il y a le monde. Le monde ne veut pas que vous preniez le chemin de l'homme juste. Le monde, il a son chemin. Le diable, il a son chemin. Dans la Bible, il est mention du cours de ce monde. Ça veut dire que les non-sauvés, ils vont dans une direction. Ils ont un chemin, ils marchent comme tout le monde, et ils n'ont pas les yeux sur Christ, bien sûr. Ils marchent sur le chemin que le diable leur donne, en fait, tout simplement. Et c'est possible pour un chrétien de marcher selon le cours de ce monde. Le diable veut vous faire suivre le cours de ce monde. Et ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que si vous ne marchez pas dans le chemin de l'homme juste, comme je vous dis aujourd'hui, vous allez automatiquement marcher sur le cours de ce monde, le chemin du cours de ce monde, c'est sûr. Vous allez automatiquement marcher soit avec Christ, soit avec le monde. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas un chemin que vous avez envie de faire, non. C'est soit vous prenez le chemin de Dieu, soit vous prenez le chemin du diable. Et donc, décidez de marcher sur le chemin de l'homme juste. Donc, retournons dans Job chapitre 31. Job chapitre 31. Il est dit au verset 1, « J'avais fait une alliance avec mes yeux, pourquoi donc aurais-je pensé à une jeune fille ?» Donc dans cette notion de garder ses yeux, on voit le fait de garder ses yeux de la convoitise. Ici, la Bible parle notamment de la convoitise des yeux, et il est mention de la convoitise des yeux dans la Bible. Et si vous êtes un homme célibataire, vous devez haïr la fornication.
Ça ne doit jamais être une option possible. Vous devez détester ça dans votre cœur. Vous devez courir en criant dans l'autre direction s'il y a une occasion de fornication. Vous devez partir en criant et en courant dans l'autre direction. Vous devez haïr ce péché. Et donc vous devez faire une alliance avec vos yeux. De ne pas regarder des mauvaises choses, de ne pas regarder des choses malsaines, malfaisantes ou qui peuvent vous tenter. Détournez vos yeux de ce qui est malsain. De même, un homme marié, il doit haïr l'adultère. Il doit partir pareil, en courant et en criant dans l'autre direction de l'adultère. Donc c'est des choses que vous devez détester et vous devez garder vos yeux de la convoitise. Amen. D'ailleurs, l'adultère et la fornication, c'est deux graves péchés, mais l'adultère, c'est pire. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 5, si vous voulez. L'adultère, c'est pire que la fornication, mais c'est deux graves péchés. Donc, gardez vos yeux de la convoitise. Et on voit que Job, il a fait une alliance avec ses yeux. Il a décidé qu'il ne convoiterait pas. Il a fait cette alliance, ce contrat avec ses yeux. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Donc Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc attention à la convoitise dans votre cœur, messieurs, parce que dans Galates chapitre 5, verset 19, il est dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci, adultère, fornication, impureté, lascivité, et après bien sûr la liste continue, mais on voit ici l'adultère, la fornication, l'impureté, c'est des péchés de la chair. Donc il faut vous garder loin de ça. Il faut se garder loin de ces péchés et garder ses yeux comme l'enseigne Job. J'avais fait une alliance avec mes yeux. Donc faire une alliance avec vos yeux, c'est que vous faites un contrat. Vous faites un contrat avec vos yeux, vous dites « Non, je ne regarderai pas ça. Non, je ne regarderai pas ça. Non, je vais détester la convoitise. Je vais détester l'adultère. Je vais détester la fornication. » Vous devez vous résoudre. Signez un contrat avec vos yeux. Amen. Et dites-vous « Je ne regarderai plus ça. Je ne regarderai pas ces choses-là. » C'est extrêmement important. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 101, si vous voulez bien. Psaume chapitre 101. Prenons des exemples, la pornographie. Aucun chrétien devrait regarder ce genre de choses dégoûtantes, que ce soit la pornographie, mais que ce soit les images malsaines de manière générale, toute image malfaisante, toute image de nudité. On doit garder nos yeux de ces choses. Et c'est vraiment malfaisant. Psaume 101, verset 3, il est dit « Je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux, je haïs l'œuvre de ceux qui se détournent, elle ne se tachera pas à moi. » Donc là, on voit que il dit qu'il ne met aucune chose immorale devant ses yeux. Donc vous devez faire ce contrat avec vos yeux. Non, je ne mettrai pas ça devant mes yeux. Je ne regarderai pas ces choses-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas regarder des images perverses, il ne va pas regarder des films pervers, des sites pervers. Il a fait une alliance avec ses yeux, il ne va pas mettre ces choses-là devant ses yeux. Et ça, c'est quelque chose que vous devez décider dans votre cœur. De même, vous ne devez pas regarder tout ce que promeut Hollywood, films, séries, etc., qui est rempli de perversion. Là, vous mettez des choses immorales devant vos yeux. Donc jetez vos télévisions. Et partez en courant dans l'autre direction et en criant de toute situation d'adultère, fornication et détestez ces péchés. Et bien sûr, on vit dans ce monde. On vit dans ce monde. La solution, ce n'est pas de vous isoler dans une cabane. Et Arthur en a parlé la semaine dernière, ça tombe bien. Mais la solution, ce n'est pas d'aller vous isoler dans une cabane et vous dire « Ah, au moins je verrai rien de mauvais, rien de malfaisant. » Non, on vit dans ce monde. La Bible nous dit qu'on vit dans ce monde. On n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il faut faire une alliance avec vos yeux. Parce que vous êtes dans ce monde. Malheureusement, il y a des choses perverses, il y a des choses malfaisantes, il y a des choses malsaines. Il y a des mauvaises images, il y a des lieux malfaisants. Déjà, tenez-vous loin de tout lieu malfaisant. Et de toute mauvaise image. Mais malheureusement, dans ce monde, il y a cette perversion, cette immoralité. Par exemple, vous avez des images perverses, des affiches perverses dans la rue. Et donc, vous devez détourner vos yeux de ces choses. Si vous voyez une chose comme ça, détournez vos yeux. Regardez pas. Et faites justement une alliance avec vos yeux pour détourner vos yeux de toute chose malfaisante que vous voyez. Parce que malheureusement, vous allez voir des choses mauvaises, mais détournez vos yeux quand vous voyez ça. Amen. Regardez pas de nouveau quand vous voyez ce genre de choses. Et on va parler de la femme étrangère. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. Donc là, premier point, gardez vos yeux purs, ne regardez pas aux mauvaises choses. Et on va aller dans Luc chapitre 11, on va vraiment accentuer cette notion du fait que les yeux, c'est une porte. C'est une porte qui détermine ce qu'il y a en vous. Et donc dans Proverbes chapitre 7, j'avais dit que j'allais en parler dans un prochain message, je vais parler de la femme étrangère. Dans Proverbes chapitre 7, on va lire le passage des versets 6 à 27, pour bien situer le contexte et bien voir qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet. Il est dit « Car depuis la fenêtre de ma maison, je regardais à travers ma croisée, et je contemplais parmi les simplets, je discernais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de compréhension, passant dans la rue près de son coin, et il prit le chemin de sa maison. » Et notez qu'il est dit simplet.
va y revenir, c'est un jeune homme simplé. Il dit « Au crépuscule, dans la soirée, dans la nuit noire et obscure, et voici une femme vint à sa rencontre avec les atours d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle est bruyante et entêtée. Ses pieds ne demeurent pas dans sa maison. Maintenant est-elle dehors, maintenant dans les rues, et elle se tient en embuscade à chaque coin. Ainsi elle l'attrapa et l'embrassa, et d'un visage effronté lui dit « J'ai des offrandes de paix avec moi, aujourd'hui ai-je acquitté mes vœux. C'est pourquoi suis-je sorti pour te rencontrer, diligemment pour chercher ton visage, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, faite de tapisseries, d'ouvrages taillés, de fin lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, prenons notre plein d'amour jusqu'au matin, consolons-nous dans la volupté, car le maître n'est pas à la maison. Il est parti pour un long voyage. Il a pris un sac d'argent avec lui et il reviendra à la maison au jour prévu. Par beaucoup de ses beaux discours, elle le fit céder, par la flatterie de ses lèvres, elle le contraignit. Il est allé après elle aussitôt comme un bœuf va à l'abattoir ou comme un insensé au châtiment des entraves, jusqu'à ce qu'une flèche transperce son foie, comme un oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qu'il y va de sa vie. Écoutez-moi donc maintenant, ô vous enfants, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Ne laisse pas ton cœur s'incliner vers ses chemins, ne t'écarte pas dans ses sentiers, car elle a jeté à terre beaucoup de blessés. Oui, beaucoup d'hommes robustes ont été tués par elle. Sa maison est le chemin de l'enfer, descendant vers les chambres de la mort. Et ici, comme j'ai dit, on ne va pas étudier tout le passage, mais comme vous avez fait souligner, ça parle d'un jeune homme simplé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un message sur le fait de ne pas être simplé. Un simplé, c'est quelqu'un qui croit à toute parole, qui se laisse facilement avoir. Et on voit que cet homme se laisse facilement avoir, séduire par cette femme. Et donc il va se laisser séduire par cette femme étrangère. Et pour rappel, une femme étrangère, c'est une femme qui n'est pas la vôtre. C'est une femme qui n'est pas votre femme. Et notez certaines caractéristiques de cette femme. Elle est bruyante, entêtée, elle a de la ruse, elle s'habille pour séduire, on voit ici. Elle est manipulatrice, flatteuse, et on voit qu'elle prépare littéralement un lieu avec des bonnes senteurs pour tromper. C'est une femme adultère, on voit, elle dit « car le maître n'est pas à la maison ». Et pour compléter donc le message que j'avais fait sur les bons et les mauvais modèles de femmes chrétiennes, cette femme, c'est l'inverse d'une femme vertueuse. Et justement, toute femme devrait prendre instruction et ne surtout pas reproduire les mêmes choses que cette femme étrangère. Ça, c'est une femme perverse, c'est pas une femme vertueuse. Et c'est une séductrice, elle n'hésite pas à séduire un homme étranger, elle flatte, elle cherche un homme à tromper, donc c'est vraiment l'inverse d'une femme vertueuse. Et il est dit au sujet de cette femme, une femme vint à sa rencontre avec les atours d'une prostituée. Et ça, c'est malfaisant. Si vous êtes une femme, vous ne devez pas vous habiller comme une prostituée. Et on voit qu'elle s'habille comme ça pour séduire, pour tromper. Et vraiment, une femme doit s'habiller de façon modeste, discrète, elle doit être chaste. Ça, c'est l'inverse d'une femme vertueuse. Si vous êtes une femme, ne prenez surtout pas exemple sur cette femme, ou prenez exemple dans le sens de ne surtout pas reproduire la même chose. C'est un mauvais modèle. Et ça complète le message que j'avais fait sur les mauvais modèles. Et j'avais parlé du maquillage aussi dans le message précédent, mais j'avais dit voilà, que la Bible ne condamne pas explicitement son utilisation. J'avais dit, voilà, attention à quelle intention vous mettez derrière, pourquoi vous le faites, parce qu'on voit qu'il y a des femmes qui ont une mauvaise intention, comme Jézabel, qui le fait pour tromper. Donc, attention à l'intention pour laquelle vous l'utilisez, et comment vous l'utilisez aussi, parce que vous devez l'utiliser de façon modeste, de façon pieuse et discrète. Amen. Et d'ailleurs, un conseil, jeune homme, si une femme est habillée comme ça et qu'elle vient vers vous, partez en courant. Partez en courant. Et encore plus, ici, non seulement elle est habillée comme ça, mais en plus elle lui dit viens, viens, et dès le premier soir, elle va avoir une relation intime avec lui. C'est absolument pas le genre de femme que vous devez regarder. C'est vraiment le genre de femme devant lequel vous devez fuir. C'est une femme qui veut aller avec vous au lit dès le premier soir, c'est vraiment un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe, c'est pas une femme vertueuse. C'est pas une femme vertueuse. Parce qu'une femme vertueuse, elle se garde pure jusqu'au mariage. Une femme vertueuse, elle va se garder pure. Et l'attitude de cette femme est malfaisante, elle malsaine, c'est l'inverse de l'attitude d'une femme vertueuse, qui est modeste, discrète. On voit qu'elle est bruyante, entêtée, etc. Et donc je vous l'ai dit, donc, il est dit jeune homme simplé au début, et ensuite il est dit insensé. Donc ça veut dire que cet homme, c'est plus un simplé. Hein. Au début, peut-être qu'il était un peu simplé, et après il est devenu un insensé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est laissé séduire. Un simplé qui se laisse séduire par ce genre de femme, c'est plus un simplé, c'est un insensé. Donc attention, comme je l'avais dit, si vous êtes simplé, il y a deux voies. Hein. Vous devez prendre une de ces deux voies, la sagesse, enfin non, vous devez prendre la voie de la sagesse, mais si vous ne la prenez pas, vous allez devenir insensé. Et cet homme-là, qui était simplé, peut-être, je ne sais pas quel âge il avait, mais il est devenu insensé parce qu'il s'est laissé séduire par cette femme. Et en plus, ça se trouve, au début, il pensait peut-être commettre la fornication, simplement, mais au final, il va commettre l'adultère. Peut-être qu'il ne savait pas que cette femme était mariée, mais au final, il va commettre, encore pire que la fornication, il va commettre l'adultère.
Et pire que ça, donc, il commet l'adultère avec cette femme. C'est pour ça, quelle est la solution? On le voit dans le passage. Quelle est la solution? Ne laisse pas ton cœur s'incliner vers ses chemins, ne t'égare pas dans ses sentiers. Donc reste sur le droit chemin. Ne t'incline pas sur le sentier de la femme étrangère. Ne va pas vers le sentier de la femme perverse. Gardez vos yeux. Parce que ce jeune, il s'est laissé séduire. Il aurait dû partir en courant. Et il dit, ne t'égare pas dans ses sentiers. Et ça rejoint donc le but de ce message. Gardez le chemin de l'homme juste. N'allez pas sur ces chemins tortueux. Sur ces chemins malfaisants et malsains. Il est dit, car elle a jeté à terre beaucoup de blessés. Oui, beaucoup d'hommes robustes ont été tués par elle. Et on a un exemple dans la Bible de Samson qui était un homme robuste. Il s'est laissé tuer par la fornication. Sa maison est le chemin de l'enfer, descendant vers les chambres de la mort. Donc ça devrait vous faire fuir en courant quand vous lisez ça. Amen. Allez dans Jacques chapitre 1, si vous voulez bien. Jacques chapitre 1. Vraiment, je voulais souligner ça. J'avais dit que j'en parlerais. C'est un mauvais modèle pour les femmes. Et si vous êtes un jeune homme, tout homme de manière générale, vous devez partir en courant devant ce genre de situation. Et ce n'est pas le genre de femme qu'il vous faut si vous êtes un jeune homme célibataire. Prenez justement instruction dans la Bible vous met en garde. Et merci Seigneur qu'on ait des passages comme ça, merci Seigneur qu'on ait des proverbes de sagesse pour nous mettre en garde. Regardez ce qu'il est dit dans Jacques chapitre 1, des versets 13 à 16. Qu'aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente aucun homme non plus. Mais chaque homme est tenté lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise. Puis lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. D'ailleurs, il est dit, ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Donc on voit ici que la convoitise, elle vous entraîne, elle vous attire. Donc quand vous convoitez quelque chose, vous allez être entraîné, attiré par la convoitise. Et ça commence par les pensées. Ça commence dans vos pensées, ça commence par ce que vous regardez, qu'est-ce qu'il y a dans vos yeux. Et si vous laissez ça s'installer, ça va venir dans votre cœur. Et donc vous devez couper dans vos pensées, vous devez couper la convoitise dans vos pensées, vous devez faire une alliance avec vos yeux. Et ce n'est pas seulement pour ça, c'est pas seulement pour le fait de convoiter une femme étrangère comme ici, c'est pour tout. Pour l'argent, les biens matériels, vous devez couper la convoitise. Et donc regardez aux bonnes choses, regardez à Christ, parce que sinon, là on le voit ici, quelqu'un qui est entraîné, attiré par sa propre convoitise, puis lorsque la convoitise a conçu, là c'est quelqu'un qui se laisse avoir, et il va enfanter le péché. Donc comme ce jeune homme, il a convoité avec ses yeux, il s'est laissé avoir, et après il a enfanté le péché. Il est allé jusqu'à commettre l'adultère, ce qui est absolument abominable. Et il est dit, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Donc stopper la convoitise, convoitise de l'argent, convoitise matérielle, convoitise d'une femme étrangère pour un homme, et d'un homme étranger pour une femme aussi. Toute forme de convoitise, faites une alliance avec vos yeux. Amen. Et ne laissez pas la convoitise entrer dans votre cœur. On va aller dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Là, on va voir justement cette notion, comme j'ai dit, du fait que les yeux, et l'œil même, est une porte, une fenêtre. C'est dans Luc chapitre 11, des versets 33 à 36. Alors, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, ce premier point, c'est le plus long. Il n'y aura pas 12 points aujourd'hui, mais c'est vraiment primordial, et le passage nous montre. Vous allez voir dans Luc chapitre 11 à quel point c'est important de garder ses yeux. Et s'il faut faire 3 messages, j'en ferai 3. Luc chapitre 11, versets 33 à 36. Il est dit « Aucun homme, lorsqu'il a allumé une bougie, donc c'est Jésus-Christ qui nous parle, ne la met dans un lieu secret, ni sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière. La lumière du corps est l'œil. Par conséquent, lorsque ton œil est net, ton corps tout entier aussi est plein de lumière. Mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein d'obscurité. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc ton corps entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie obscure, le tout sera plein de lumière, comme lorsque l'éclat brillant d'une bougie te donne sa lumière. » Et vraiment, dans ce magnifique passage, Christ, Jésus, nous donne un enseignement essentiel. Et notamment, parfois, si vous vous demandez pourquoi certains chrétiens arrêtent de servir Dieu. Si vous voyez, par exemple, vous avez un frère zélé, vous voyez, qui fait de l'évangélisation, il est zélé, il lit la Bible, et il arrête d'évangéliser, il arrête d'aller à l'église. Si vous vous demandez pourquoi, on va justement voir pourquoi. Et si vous voyez aussi des gens, par contre, qui, eux, continuent, ils ont de la constance, ils continuent de servir Dieu, vous allez voir aussi pourquoi. Ce passage vous donne vraiment une bonne réponse à ça. Pourquoi il y a des gens qui arrêtent, pourquoi il y a des gens qui continuent. Vous allez voir à travers ce passage. Et la lumière dont il est question ici, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde, il est la lumière. Il est dit la lumière du corps et l'œil. Et notez que c'est dit l'œil, il n'est pas dit les yeux, c'est l'œil au singulier. Pourquoi ?
Parce que c'est votre œil qui doit être focalisé sur Christ. Vous devez laisser votre œil focalisé sur Jésus-Christ. Et il est dit, la lumière du corps est l'œil. Donc ça parle de l'œil focalisé sur Jésus-Christ, parce que l'œil c'est une fenêtre, comme je l'ai dit, c'est une fenêtre pour votre âme, une fenêtre pour votre esprit, une fenêtre pour votre corps. Quand l'œil est focalisé sur Jésus, l'intérieur, il est plein de lumière. Il est dit, par conséquent, lorsque ton œil est net, ton corps entier aussi est plein de lumière. Quand vous avez l'œil focalisé sur Christ, sur les choses spirituelles, sur Jésus-Christ, votre corps entier, il est plein de lumière, parce que vous avez l'œil au bon endroit. Parce que l'œil, c'est la fenêtre qui permet à la lumière de rentrer dans l'âme. Votre œil, c'est votre fenêtre pour mettre à la lumière de rentrer dans l'âme. Et bien sûr, l'œil physique, parce que ce que vous regardez, mais c'est aussi l'œil spirituel. Et à l'opposé, mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein d'obscurité. Donc lorsque ton œil est focalisé sur le monde, lorsque ton œil est focalisé sur des choses perverses, malsaines, malfaisantes, ton corps, il est plein d'obscurité, parce que tu laisses rentrer l'obscurité en toi. Tu laisses rentrer ce qui est malfaisant, tu laisses rentrer ce qui est malsain. Donc attention à ce que vous laissez entrer dans votre corps, dans vos pensées, dans votre âme. Là, Jésus-Christ nous montre l'importance d'avoir l'œil focalisé sur lui, bien sûr spirituellement, mais aussi physiquement. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est pour ça qu'il y en a qui continuent à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'œil focalisé sur Jésus. Donc ils sont pleins de lumière. Ils continuent malgré les épreuves, comme on a vu, il y en aura, ils continuent à regarder Christ. Pourquoi il y en a qui arrêtent? Parce que leur œil, il est plus focalisé sur Jésus. Il est focalisé sur le monde, sur la convoitise, sur peut-être des choses malfaisantes, malsaines, qui fait que leur intérieur est plein d'obscurité. Et après, ils se demandent pourquoi je n'ai plus de zèle, pourquoi je ne sers pas Dieu, parce que tu ne regardes pas les bonnes choses. Tu ne regardes pas les bonnes choses. Si tu n'as pas l'œil focalisé sur Christ, tu vas arrêter de servir Dieu. Et Jésus-Christ nous donne justement un enseignement essentiel. Gardez votre œil focalisé sur lui. Comme ça, votre corps sera plein de lumière. Au contraire, lorsque ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein d'obscurité. Quand tu as l'œil au mauvais endroit, tu laisses rentrer l'obscurité en toi. Regardez Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien aussi. On a un passage qui parle de ça. Parce que quelqu'un qui a l'œil mauvais, il se détourne du chemin. Il ne va pas rester sur le chemin de l'homme juste. La clé du chemin de l'homme juste, c'est qu'au bout, vous regardez à Jésus, en fait. Vous avez l'œil focalisé sur lui. Il y a un autre passage qui en parle, Matthieu chapitre 6, versets 21 à 23. Il est dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Déjà, c'est intéressant de noter que votre cœur, il suit votre trésor, en fait. Là où vous mettez votre trésor, votre cœur, il va suivre. Donc si vous mettez votre trésor au ciel, votre cœur, il va suivre. Pour les choses spirituelles, pour les choses qui ont la valeur éternelle. Si vous mettez votre trésor dans le monde, dans l'accumulation des richesses, dans les choses mondaines, votre cœur, il va suivre aussi. Et donc, c'est pour ça que vous devez mettre votre trésor au ciel. Et votre cœur va suivre là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, on voit l'importance de d'où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on met son trésor, votre cœur va suivre. Il est dit, la lumière du corps est l'œil. Si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité ? Et d'ailleurs, Jésus nous dit de nous faire des trésors au ciel. Quand il nous dit de faire des trésors au ciel, c'est parce que si vous avez votre trésor au ciel, votre cœur, il va suivre. Et vous allez regarder aux choses spirituelles, n'est-ce pas? Alors que si vous avez votre œil focalisé sur le monde, votre trésor va être dans ce monde. Et donc tout ce que vous faites, c'est du bois, du foin, du chaume, etc. Donc si votre œil singulier est focalisé sur les choses spirituelles, votre cœur va l'être aussi. Et on voit, il est dit, donc si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Et on a vu dans Luc chapitre 11, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, mais comment la lumière peut être de l'obscurité? Comment la lumière qui est en nous, il y a des gens qui pourraient ne pas comprendre pourquoi la lumière qui est en moi, elle est obscurité. Et je pense que ça fait référence à la lumière du diable. Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 11. Comment la lumière qui est en toi peut être obscurité? Parce que c'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Et comment c'est possible? Parce que le diable a sa lumière aussi. Le diable vous propose sa lumière à lui. Le diable, il fait que copier Dieu. Il fait tout le temps copier Dieu. Donc il veut copier la lumière de Jésus-Christ par sa fausse lumière. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14. Il est dit, car de tels hommes sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Donc Satan, il prend une apparence d'ange de lumière. Ce n'est pas le petit diable avec un pic que vous voyez, non. Il prend l'apparence d'un ange de lumière pour tromper, pour séduire. Il fait comme Christ. Il ne veut pas que vous preniez la lumière de Jésus, il vous propose sa fausse lumière. Il vous propose sa fausse lumière parce qu'il copie le Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit aux gens, prenez ma lumière,
regardez, j'ai de la lumière pour vous. Prenez pas la lumière de Jésus, mais prenez ma lumière. Et comment ça prend exemple? Regardez dans le bouddhisme. Le diable, il dit, prenez la lumière du bouddhisme, prenez la lumière du catholicisme, prenez ma lumière. Et il remplit les gens de sa lumière, sa fausse lumière, n'est-ce pas? Et c'est des fausses religions qui vont tromper, damner les gens. Donc il y a deux lumières différentes, celle du diable, celle de Jésus. Et c'est pour ça que cette fausse lumière du diable, c'est de l'obscurité. Donc comment la lumière en vous peut être obscurité? Parce que ce n'est pas la lumière de Jésus, c'est la lumière du diable. Vous laissez rentrer la lumière du diable en vous. Et c'est ce que beaucoup de non-sauvés font. Ils sont dans des fausses religions, ils laissent rentrer une fausse lumière, ils se disent « Ah, je suis plein de lumière », mais en fait non, ils sont pleins d'obscurité. Parce que ce n'est pas la lumière du Christ. Et de même, un chrétien peut aussi laisser rentrer des mauvaises choses en lui. Et donc, il va être rempli d'obscurité. Sur un chrétien, il ne va pas changer de religion, mais il peut regarder aux mauvaises choses et être rempli d'obscurité. C'est pourquoi la Bible dit, si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Et c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Des gens se fourvoient, ils pensent faire rentrer la lumière, et en fait, il faut rentrer l'obscurité. De même, un chrétien doit faire attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il écoute. Par exemple, si vous regardez des choses sur YouTube, si vous lisez des livres, attention à ce que vous regardez, attention à qui vous prêtez attention à ce que vous écoutez, parce que vous pouvez laisser rentrer cette obscurité en croyant que c'est de la lumière. Et dans Matthieu chapitre 6, on le voit au verset 24, on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais ça nous parle de 2 maîtres, donc Mammon ou Dieu. Et donc c'est pas anodin parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent rentrer la lumière, la fausse lumière de l'argent, la convoitise de l'argent, l'amour de l'argent, donc la lumière du diable. Donc, ne soyez pas versatile, justement, votre œil, il doit être focalisé sur Jésus, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ayez l'œil focalisé sur Jésus-Christ. Et donc, ne laissez pas rentrer dans votre œil la fausse lumière du diable. Donc, protégez vos yeux de ce qui est malfaisant et malsain. Retournez dans Job chapitre 31. Si vous voulez bien, Job chapitre 31. Donc, vraiment, cette notion de garder ses yeux, on le voit dans Luc chapitre 11, à quel point c'est important d'avoir son œil focalisé sur Jésus. Donc là, on a étudié Job chapitre 31, verset 1, on a bien avancé. On a fait un verset, maintenant on va faire les versets 2 et 3. Car quelle portion Dieu envoie-t-il d'en haut, et quel héritage le Tout-Puissant envoie des hauts lieux? La destruction n'est-elle pas pour le malfaisant, et une correction étrange pour les ouvriers d'iniquité? Et ici, il est mention des ouvriers d'iniquité, ça parle des réprouvés. Et la Bible dit qu'ils ont une correction étrange. Ils ont une correction étrange qu'ils attendent, c'est-à-dire une correction différente. Ils vont avoir une correction différente qui leur sera réservée. Et le peuple de Dieu, il dit quoi là? Qu'est-ce qu'il dit le peuple de Dieu à ça? Amen. Vous êtes d'accord? Une correction étrange attend les réprouvés. Amen. Cette correction étrange attend tous les pervers, tous les pédophiles, tous les faux prophètes. Ils auront leur correction étrange. Amen. Et Job le savait. Job, il sait très bien qu'il y a des gens qui vont avoir cette correction étrange. Donc qu'est-ce que ça fait dire? Ça fait dire que Job sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Il sait qu'il y a des réprouvés. Il sait qu'il y a des ouvriers d'iniquité. Donc Job connaissait la parole. Il savait qu'il ne fallait pas aimer les ennemis de Dieu. Donc un homme juste, il ne va pas aimer les ennemis de Dieu. Quand vous marchez sur le chemin de l'homme juste, vous n'allez pas aimer les ennemis de Dieu. Vous n'allez pas aimer le diable. Donc Job, ici, il dit une correction étrange pour les ouvriers d'iniquité. Et donc, un homme juste, il ne va pas se dire « Oh, pauvre petit pédophile, il faut le comprendre, le pauvre petit, il faut l'amener à Jésus-Christ. » Est-ce qu'il va dire ça? Il ne va pas dire ça. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer que s'il devait offenser un de ses petits. Voilà ce que dit la Bible. Donc, si vous êtes un pédophile, mettez-vous une meule de moulin et jetez-vous dans la mer. Voilà ce que dit la Bible. Ça, c'est le vrai Dieu de la Bible. Amen. On ne va pas dire « Oh, pauvre petit pédophile, il est comme il est ». Non. Et il ne viendra pas à Christ. Il est réprouvé. Donc, perdez pas votre temps avec ces gens-là. Et il vaudrait mieux pour ces prédateurs, pour ces horribles pervers, de mettre une meule de moulin à leur cou et de sauter dans la mer. C'est des pervers, hommes aux intelligences corrompues. Ils vont avoir ce qu'ils méritent, une correction étrange. Ils vont avoir un enfer plus chaud. Amen. Donc Job, réalisez ça. Job, il a réalisé. Donc messieurs qui êtes pères, protégez vos enfants. Il y a des pervers, protégez vos enfants, c'est le rôle du père de protéger ses enfants, et bien sûr la mère aussi doit protéger ses enfants, mais soyez prudents, enseignez à vos enfants d'être prudents. Et bien sûr, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, dans le sens où on voit tout le monde mauvais, mais soyez prudents. Donc soyez prudents, enseignez vos enfants qu'il y a des gens mauvais qui existent. Job savait qu'il y avait une correction étrange qui attendait les ouvriers d'iniquité. Donc soyons avisés, protecteurs, et vraiment c'est votre rôle, parents, de mettre une limite à vos enfants, de savoir dire non. Amen.
Donc on va retourner dans Job chapitre 31. Job chapitre 31. Donc une correction étrange pour les ouvriers d'iniquité. Et Jésus-Christ nous le dit. Mets une meule de moulin à ton cou, saute dans la mer, si tu veux offenser un de ses plus petits. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Job chapitre 31, versets 4 à 6, il est dit « Ne voit-il pas mes chemins et ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge et si mon pied s'est hâté pour tromper, qu'on me pèse dans des balances justes, afin que Dieu puisse connaître mon intégrité. » Et on va enfin passer au deuxième point. Un homme qui marche sur le chemin de l'homme juste, il garde son intégrité. On voit que Job, il était intègre. Un homme juste garde son intégrité. Donc qu'est-ce que Job nous dit? Il montre qu'il n'a pas marché dans le mensonge, il n'a pas marché dans la fausseté. C'était un homme intègre et droit. Donc il sait que Dieu voit ses chemins, il sait que Dieu compte ses pas, parce que vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, vous ne pouvez pas vous dire je vais faire ça en secret, je vais quand même faire un peu des choses malsaines ici, je vais tromper à cet endroit-là, je vais vous dire quelques petits mensonges. Non, vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Job nous le dit, ne voit-il pas mes chemins et ne compte-t-il pas tous mes pas? Tous vos pas sont comptés. Donc Dieu voit tout ce que vous faites. Donc un homme pieux, un homme juste, il garde son intégrité. Donc messieurs, on doit être connus pour notre intégrité en tant que chrétiens. Vous devez être reconnus parce que vous êtes quelqu'un d'intègre. Les chrétiens doivent être un peuple intègre. Jour après jour, mois après mois, année après année, on demeure intègre. C'est le fait de marcher dans la justice. On avait vu l'homme prudent, regarde où il va dans un autre message. Je vais vous donner, vous pouvez aller dans Job chapitre 27. Job chapitre 27. Mais sur CNRTL, j'ai noté la définition de intègre, il est dit qui est incorruptible, qui est d'une probité sans faille, qui pratique la justice de manière rigoureuse. Donc quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser corrompre par l'argent, par les présents, par les faveurs. Il ne va pas dire des mensonges, il ne va pas flatter et tromper. Il va demeurer intègre, il ne va pas se laisser séduire par l'argent. Il est incorruptible, d'une probité sans faille, et il pratique la justice de manière rigoureuse. Donc ça veut dire qu'il prend le chemin du juste pour quelque chose de très sérieux, il est très rigoureux dans sa pratique, il est discipliné. Et non seulement ça, mais c'est aussi un homme qui travaille même quand on ne le regarde pas. C'est un homme qui travaille dur, pas seulement quand, on va y venir après, pas seulement quand le responsable regarde, pas seulement quand les collègues regardent, pas seulement quand il a envie, mais il est toujours intègre dans tout ce qu'il fait. Donc, au travail, séculier, dans la famille, jour après jour, il demeure intègre. En fait, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si vous êtes dans Job chapitre 27, on va lire les versets 4 et 5. Il est dit « Mes lèvres ne diront pas de malfaisance, et ma langue ne proférera pas la fausseté. À Dieu ne plaise que je vous justifie jusqu'à ce que je meure, je ne me dépouillerai pas de mon intégrité. » Donc on voit Job, il est tranchant, il ne dit pas « peut-être », je ne sais pas, non, il dit « jusqu'à ce que je meure, je ne vais pas me dépouiller de mon intégrité. » Ça, un homme qui marche sur le chemin de la justice, il doit se dire ça, il doit se dire jusqu'à ce que je meure, je demeurerai intègre, je serai toujours intègre. Et on voit, en plus, c'est relié au fait que ses lèvres ne vont pas dire de la malfaisance et que sa langue ne va pas proférer la fausseté. Donc justement, si vous êtes intègre, vous n'allez pas dire de choses malfaisantes, vous n'allez pas proférer la fausseté. Donc, vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 20. Si vous n'avez pas le temps d'y aller, c'est pas grave, je vais le lire. Non, allez dans Colossiens chapitre 3, pardon. Colossiens chapitre 3, Proverbes chapitre 20, je vais juste vous le lire. Au verset 6, il est dit « Le juste marche dans son intégrité, ses enfants sont bénis après lui. » Donc l'homme juste, il marche dans l'intégrité, il demeure intègre, il marche dans la justice, et ses enfants sont bénis après lui. Et ce n'est pas anodin si Dieu nous parle de celui qui marche dans l'intégrité et qui parle des enfants dans le même verset. Pourquoi? Parce que déjà, si vous êtes quelqu'un d'intègre, si vous êtes un homme pieux, intègre, que vous marchez dans la justice, vos enfants ils sont bénis parce qu'ils vont récolter les bénéfices de ce que vous faites. Votre famille est bénie si vous marchez avec Dieu, donc vos enfants sont bénis après vous. Pourquoi? Parce que vous gardez les commandements de Dieu. Donc un enfant qui naît dans une famille chrétienne, qui garde les commandements de Dieu, qui marche avec Dieu, il est béni. Parce qu'il va récolter les bénéfices du fait que les parents sont bénis par Dieu, que le foyer est béni. Mais non seulement ça, mais je crois aussi que ça parle du fait que vos enfants, ils vous regardent. Vos enfants, ils regardent tout ce que vous faites. Donc il faut enseigner ses enfants, mais il faut aussi montrer le modèle. Il faut montrer le modèle. Et si vous êtes un homme chrétien, que vous dites chrétien, qui va à l'église, qui vive la vie chrétienne, et qu'à la maison vous faites tout l'opposé, vos enfants vont dire c'est un hypocrite, c'est un menteur. À l'opposé, un homme chrétien qui prend les choses spirituelles au sérieux, son enfant, il dit à son enfant des choses, mais il fait la même chose, il prend ces choses-là au sérieux, son enfant il est béni parce que son enfant il va reproduire le même schéma. Donc son enfant est béni parce qu'il va reproduire l'intégrité de son père.
Et donc ses enfants sont bénis après lui, parce qu'il a reproduit le même schéma. Donc ça apprend quoi? Ça apprend au père d'être droit, intègre. Vous devez garder votre intégrité et vos enfants vont être bénis après vous, parce que vos enfants prennent modèle sur vous. Ils vont reproduire le même schéma. Et vos enfants apprennent beaucoup de ce que vous faites. Donc c'est pour ça aussi que les enfants sont bénis après lui, parce que si le juste marche dans son intégrité, l'enfant il va faire la même chose. Il va suivre l'exemple de son père. Donc montrons l'exemple à nos enfants, messieurs, et si vous n'avez pas d'enfants, montrez l'exemple aux autres, aux frères, au monde, que vous êtes différents. Soyez justement des personnes qui montrent l'exemple, des modèles. Quand vous êtes intègre, les gens vont le voir. Donc pour finir ce point, Colossiens chapitre 3, versets 22 et 23, le fait de garder son intégrité. Colossiens chapitre 3, versets 22 et 23, il est dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais d'un cœur entier, craignant Dieu. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Donc, dans le travail, messieurs, n'obéissons pas seulement à notre responsable quand il est là. Et pas seulement faisons les bonnes choses pour qu'on soit vu des collègues. Non, on doit tout le temps être intègre, faire toutes choses pour Christ. Demeurer intègre. Pas comme voulant plaire aux hommes, mais d'un cœur entier, craignant d'eux. Et donc, quand on travaille pour le Seigneur. Donc, un homme chrétien, il est toujours intègre dans son travail. Qu'on le regarde pas, il reste intègre. Et donc, travaillons dur. Amen. Et c'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour tout, que ce soit le travail séculier, comme je l'ai dit, mais dans la famille aussi, et dans toutes les choses de la vie de tous les jours. Retournons dans Job chapitre 31. Donc ça, c'était le deuxième point, garder son intégrité. Pareil, ça pourrait faire un message complet. On va en rester là pour l'intégrité. On va voir 3 points aujourd'hui, on va voir le troisième. On va lire des versets 7 à 12. Job chapitre 31, versets 7 à 12. J'ai bientôt fini après le message. Il est dit « Si mon pas s'est détourné du chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque souillure s'est attachée à mes mains, alors que je sème et qu'un autre mange, oui, que ma progéniture soit déracinée. Si mon cœur a été séduit par quelque femme, ou si j'ai fait le guet à la porte de mon voisin, alors que ma femme moule pour un autre et que d'autres s'inclinent sur elle. Car c'est un crime haineux. Oui, une iniquité qui doit être punie par les juges, car c'est un feu qui consume jusqu'à la destruction et qui aurait déraciné tout mon revenu. » Et le troisième point que je veux faire, c'est qu'un homme qui marche dans le chemin de la justice, il est fidèle. On a vu l'intégrité, maintenant on va voir la fidélité. Et donc c'est le fait de garder ses pas, c'est vraiment relié au fait de garder ses pas, la fidélité. Et on voit que Job, il ne s'est pas détourné du chemin. Il a gardé ses pas sur le chemin de l'homme juste. C'est un homme fidèle, il continue d'avancer avec fidélité. Et ici, vraiment, Job nous montre qu'il est fidèle à sa femme. Il est fidèle à sa femme, et il est fidèle à Dieu, bien sûr, parce que quand vous êtes fidèle à votre femme, vous êtes fidèle à Dieu. Enfin, si vous êtes fidèle à votre femme, vous êtes fidèle à Dieu. Et bien sûr, il y a plein de manières différentes de montrer notre fidélité à Dieu, mais ça en fait partie. Et donc, il n'a pas commis l'adultère, comme on voit dans ce passage. Et regardez ce qu'il est dit sur l'adultère, car c'est un crime haineux. C'est de la haine. Si vous commettez l'adultère, c'est un crime haineux. Pourquoi? Parce que dans la Bible, l'adultère, c'est puni de mort. Vous êtes mis à mort si vous commettez l'adultère. C'est un crime. Comme si vous tuez quelqu'un, vous êtes puni de mort. Vous commettez l'adultère, vous êtes puni de mort. C'est un crime haineux. Et Job, il le savait. Car c'est un crime haineux, oui, une iniquité qui doit être punie par les juges. Et l'adultère, bien sûr, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec une femme qui n'est pas la vôtre. Et c'est aussi, par exemple, si vous avez des rapports intimes avec une femme qui est mariée, ou si un couple est divorcé et que vous vous remariez à une autre femme qui n'est pas la vôtre, c'est de l'adultère, selon la Bible. Toutes ces choses définissent l'adultère. Et c'est un crime haineux. Et Job, il détestait ça. Il est demeuré fidèle. Regardez dans Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. C'est un crime haineux. Proverbes chapitre 6, verset 32. Mais quiconque commet un adultère avec une femme manque de compréhension, celui qui le fait détruit sa propre âme. Et je pourrais aller dans plein de passages comme ça qui montrent à quel point vous vous détruisez, à quel point c'est malfaisant, à quel point c'est malsain, à quel point c'est haineux. Comment un homme peut dire qu'il aime sa femme s'il la trompe? C'est absolument répugnant. Et moi, je préférerais mourir que ma femme commette l'adultère. Et je préfère même moi mourir que commettre l'adultère. C'est un crime haineux. C'est absolument répugnant. Imaginez-vous, si vous êtes un mari, votre femme avec un autre homme. C'est répugnant. Si vous êtes un homme et que vous avez ces pensées-là, repentez-vous tout de suite. Arrêtez d'entretenir ces pensées malfaisantes. C'est répugnant. Plutôt mourir que de commettre un crime haineux comme ça. Vous détruisez la vie de quelqu'un. Et toutes les personnes qui ont fait ça devraient être mises à mort. Amen. Et Job, il a été fidèle. On voit qu'il est fidèle à sa femme.
Mais Job aussi, il est fidèle à son prochain. On le lit au début du verset 18, si vous êtes toujours dans Job 31. Et on va développer ça dans le 4e point une prochaine fois. Mais au début du verset 18, dans Job chapitre 31, il est dit « Car depuis ma jeunesse ». Et après, il parle du fait qu'il a pris soin des orphelins. Et donc ça veut dire que depuis sa jeunesse, Job est fidèle dans ces choses. Le fait d'aimer son prochain. Et c'est le 4e point qu'on verra une prochaine fois. Parce qu'un homme juste, il aime son prochain. Et Job, il aimait les orphelins, il aimait les gens, il s'occupait des gens depuis sa jeunesse. Donc c'est un homme fidèle, un homme qui a fait ça avec fidélité. Donc il avait de la constance. Et on a lu Proverbe chapitre 20, verset 7, mais je vais vous lire le verset 6. Proverbe chapitre 20, verset 6, il est dit « La plupart des hommes proclament chacun sa propre bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver ?» Et donc, soyons honnêtes, il y a un manque d'hommes fidèles. Il y a un manque d'hommes fidèles et d'hommes qui ont cette valeur essentielle de la fidélité. Déjà dans le travail, il y a peu d'hommes qui sont fidèles dans le travail. Dans le couple, malheureusement aussi, des hommes qui sont infidèles. Mais aussi d'hommes fidèles à Dieu, d'hommes fidèles aussi qui gardent leur parole. Et on a un problème, la plupart des hommes proclament chacun sa propre bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Et justement, faites cette différence, soyez fidèles, comme Job, qui était fidèle. On doit être connu comme un peuple fidèle en tant que chrétien. Et il y a beaucoup d'hommes qui vont proclamer leur propre bonté. Je ne sais pas si vous connaissez des hommes comme ça, mais on rencontre plein de fois des hommes qui proclament leur propre bonté. Ah, regarde comme je suis fort, regarde comme je suis bon, regarde comme je sais bien faire ces choses-là. Ils proclament leur propre bonté. Il y en a qui se vantent, qui sont orgueilleux, mais est-ce qu'ils sont vraiment fidèles? Malheureusement, pas souvent. Donc il y en a beaucoup qui se vantent, qui se mettent en valeur, ils proclament leur propre bonté. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Un homme fidèle, qui peut le trouver? Donc soyons un peuple fidèle. La plupart, malheureusement, ne sont pas fidèles. Et il y a des gens qui vont proclamer leur propre bonté, mais en fait, ils ne sont pas fidèles. Donc soyons reconnus comme un peuple fidèle. Allez dans Matthieu chapitre 25, c'est la dernière écriture où on va. Matthieu chapitre 25. Un homme qui marche sur le chemin de la justice marche dans la fidélité. Fidélité envers sa femme, s'il est marié, envers ses enfants, s'il a des enfants, envers son travail, envers Dieu. Bien sûr, la chose la plus importante, c'est envers Dieu. Mais si vous êtes fidèle envers Dieu, vous serez fidèle envers toute chose. Matthieu chapitre 25, verset 23, Jésus nous dit, son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et qui ne veut pas entendre ça de Jésus-Christ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre Jésus-Christ vous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur? Quel homme n'a pas envie d'entendre ça? On a envie d'entendre ces choses-là. Qu'est-ce qui est mis en valeur pour ça? Bon et fidèle serviteur. Donc je pense que la fidélité est importante, non? Parce que qu'est-ce que dit Christ? Il dit bon et fidèle serviteur. Donc la fidélité, c'est absolument essentiel pour un chrétien. Et si vous voulez être établi sur beaucoup de choses, c'est vraiment bien. Vous voulez être établi sur beaucoup de choses, vous voulez régner avec Christ, ok, mais soyez un bon et fidèle serviteur. Et soyez fidèle dans les petites choses. Parce que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment vous pouvez être fidèle dans les grandes? Donc soyez fidèle dans toutes les petites choses de la vie. Et on voit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses. Donc c'est pas forcément, les gens regardent des fois ce que regardent à l'œil, mais Christ il voit les choses différentes. Soyez fidèle déjà dans ce que vous avez. Si vous en voulez plus, soyez fidèle dans ce que vous avez, peut-être Dieu vous donnera plus. Et si vous voulez régner avec Christ, soyez fidèle dans les petites choses et il vous établira dans de grandes. Et c'est vraiment bien. Imaginez-vous Christ qui vous dit « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Et donc soyez fidèles, soyons fidèles. Donc on va en rester là. Je vous ai dit, il y avait 12 points, on en a vu 3 aujourd'hui. Donc on a vu 3 attributs qui font qu'un homme marche sur le chemin de la justice. 3 choses que vraiment je vous invite à méditer, à noter et à retenir. Qui qu'on soit, quel que soit l'âge, on doit toujours marcher justement sur ce chemin de la justice jusqu'au jour parfait. Et on a vu 3 points aujourd'hui, le fait de garder ses yeux. On a vu le fait de garder son intégrité et le fait d'être fidèle. C'est aussi le fait de garder ses pas, de demeurer, d'être constant. Et donc on continuera les prochains points dans un prochain message. On va prier. Merci Père, merci infiniment pour ta parole qui nous donne une boussole, une direction. Seigneur, merci vraiment pour ce chapitre de Job, chapitre 31, où on voit Job qui défend sa conduite passée, qui défend qu'est-ce qu'il a fait. Et vraiment, c'est un magnifique modèle pour nous hommes que Job, qui en plus a traversé des choses que probablement nous ne traverserons pas. Mais il est demeuré intègre, fidèle, il a gardé ses yeux, et je te prie de nous faire devenir de meilleurs chrétiens, de meilleurs hommes chrétiens, un peuple parfait, c'est-à-dire complet, des chrétiens matures, qui voulons avancer sur ce chemin.
Voilà, je te prie, Père, et puis on voit que Job aussi, clairement, qui se retirait du mal, parce que pour demeurer sur le chemin, il faut se retirer du mal. Je te prie de bénir tous les hommes qui écoutent ce message, je te prie de bénir tous les hommes qui ont à cœur de marcher sur ce chemin, de nous aider à demeurer fermes, à être intègres, fidèles. Et je te prie de nous envoyer aussi d'autres hommes qui voudront marcher sur ce chemin, Seigneur. Que nous puissions être nombreux à montrer un bon exemple et que nous puissions montrer l'exemple aussi aux futures générations. Prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.